Les voix de l'autre rive, la maison du royaume. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur YouTube qui va explorer tous les jeudis à 18h30 un nouveau thème. Un thème qui est bien sûr lié à la spiritualité, à la mort, à la vie après la mort surtout, et puis à la survivance de l'âme et au message que nous transmettent nos bien-aimés de l'autre côté. Alors ce premier épisode, je vous propose qu'on l'aborde et on va commencer fort puisque c'est un épisode qui me tient à cœur. C'est celui de la mort et du départ bien prématuré des enfants, parce que je reçois assez souvent, hélas, des parents, des familles qui sont endeuillées parce qu'un de leurs petits garçons, leur petite fille, très souvent dans les premières années de leur vie, quitte cette terre, parfois parce qu'il y a eu un accident domestique, parfois parce qu'il y a eu une maladie qui s'est déclarée très tôt, ça peut être des maladies génétiques, ça peut être également des maladies orphelines, et dans ces moments-là, il n'est pas très facile de transmettre des messages parce qu'il y a tellement d'émotions de la part des parents, et c'est bien compréhensible. J'ai envie de vous dire aussi que c'est probablement quelque chose, la mort d'un enfant, et en général d'une personne qui est très jeune, eh bien c'est une injustice, c'est considéré, et vous pouvez le considérer comme une injustice, parce que normalement, eh bien ce sont quand même les plus âgés qui doivent partir, et toute maman ou tout parent en tout cas, doit savoir, et sait probablement qu'il donnerait ou elle donnerait sa vie, vraiment, pour sauver son enfant. Quelle mère ne pourrait pas dire ça? Alors, on va pas s'apitoyer, bien sûr, plus que de raison. Moi, j'ai envie de vous dire que ce que je vis dans mes séances, eh bien, c'est d'abord une grande communion d'âme, parce que les parents qui viennent me voir, qui ont perdu un proche très jeune, eh bien, ils ont déjà fait un certain parcours. C'est rare que des parents viennent me voir quand ils ont perdu quelqu'un il y a 15 jours ou un enfant il y a 3 mois. Il y a un petit peu de temps, il y a une forme de maturation qui se fait du deuil, une drôle de façon de le dire, mais on a besoin quand même de comprendre, de donner du sens. Et lorsqu'on est affligé, on est bouleversé, assommé de chagrin, bien probablement qu'on n'a pas la grande capacité à communiquer ou à ressentir la présence de ces petites bouts de chou ou ces anges qui sont de là-haut. Et pourtant, parmi vous, il y a des personnes qui m'ont déjà rencontré et qui ont très tôt, après la mort de leur enfant, eh bien ont ressenti des présences, des signes. Maman, je suis là. Maman, n'aie pas peur. Maman, je vais bien. Alors je trouve que ça c'est très encourageant, bien sûr, mais si je devais faire un bouquet, finalement, si je puis dire, de ces messages bouleversants de l'autre monde, par ces petits bouts de chou, ces petits anges, eh bien c'est qu'ils sont partis comme des anges et qu'ils font partie des anges là-haut, qui sont non seulement là pour nous protéger, nous aimer, surtout, puis adorer Dieu, c'est-à-dire être auprès de la lumière, et c'est la première chose qu'on leur souhaite et que je reçois en message. Et puis bien souvent, dans ces messages, il y a des choses très rigolotes. J'ai souvent vécu des moments où on riait avec les parents parce que l'enfant faisait des singeries ou des choses très reconnaissables. La dernière en date, je me souviens, j'en avais fait une petite vidéo il y a quelques temps, où cette petite fille qui était tombée, hélas, d'un arbre, et bien elle avait mis des petites clochettes, comme elle les appelait, des cerises autour de ses oreilles. C'est ce qui la rendait si présente, si attachante lors de cette séance. Mais vous avez certainement, si vous-même vous avez connu ce type de deuil, ressenti la présence de cet enfant, ou des parfums, parfois des rêves aussi. Tous ces signes, finalement, ils sont des invitations à croire, à avoir la foi. Parce que derrière chaque message, et chaque message d'un enfant qui est parti dans l'autre monde, eh bien, il y a un encouragement, figurez-vous, un encouragement à se déculpabiliser. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans quasiment toutes les séances de ce type, c'est que les parents se sentaient coupables. Coupables de quoi, on se demande, quand il y a eu un accident ou une maladie, ils n'y sont pour rien, et pourtant peut-être coupables d'être vivants tout simplement alors que leur enfant est parti. Et ce message, eh bien j'ai envie de vous le redire de la part de tous ces enfants qui sont partis, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit, vous n'êtes pas ni responsable ni coupable, la vie a voulu, mon Dieu c'est une injustice mais c'est aussi un grand mystère qu'un petit bébé, qu'un petit enfant parte si tôt. Et bien sûr, nous pouvons en être affligés, et c'est bien humain, heureusement d'ailleurs, c'est ce qui nous rend humains, mais on peut aussi, dans notre spiritualité, dans notre vie intérieure, dans notre cœur, considérer que ces enfants partis trop tôt, ils viennent là pour témoigner de leur présence, du fait que l'amour ne s'arrête pas à la mort. Au contraire. Alors si cela vous parle, eh bien vous savez que vous pouvez retrouver sur mon site universbruno.com qui s'appelle désormais la maison du royaume. Vous allez donc sur le site universbruno.com et vous verrez quelles sont les propositions que je peux faire par rapport à ces moments si difficiles, si humains et en même temps si puissants, où il se passe quelque chose de l'ordre du surnaturel. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner bien sûr, et puis à agiter la petite cloche, vous mettez la petite cloche bleue, comme ça vous êtes averti des nouvelles publications, et puis nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode des Voix de l'autre rive.